sur la commune de Calmoutier. À l'heure d'aujourd'hui, on a une rivière qui a été un petit peu déséquilibrée par les aménagements successifs de l'homme. On a notamment 2 moulins qui aujourd'hui sont totalement abandonnés. Sur le secteur amont, on a un moulin qui n'a plus d'existence. Il n'y a plus aucun ouvrage qui est visible, si ce n'est un léger seuil au niveau de l'ancienne roue. Et sur le moulin aval, donc le moulin du Châtelet, on a uniquement comme vestige l'ancien barrage qui servait à retenir l'eau et le canal de fuite de l'ancien moulin qui est devenu maintenant un étang. Donc on se rend compte au niveau de l'amont de ce barrage en fait que la Colombine, qui normalement a un petit débit en période d'étiage, est très large, avec un débit quasiment inexistant, une eau qui est très stagnante et qui est donc propice au réchauffement en période estivale. La municipalité a manifesté le désir de procéder à une restauration de la Colombine à la traversée du village. En période d'étiage, c'est retenu donc indépendamment du fait qu'elle retient plein de cochonneries, si je puis dire, avec la baisse de l'eau, la chaleur en plein été et tout, produit des mousses. C'est très désagréable à la vue, ainsi qu'à l'odeur d'ailleurs. On est en secteur de première catégorie piscicole, donc un secteur qui est censé avoir de l'eau plutôt claire, plutôt propre, plutôt fraîche, avec une température d'eau qui est autour de 18-19 degrés, 20 degrés pour les périodes les plus chaudes. Là ici on est sur un secteur où on a jusqu'à 27 degrés en période estivale, donc qui n'est pas du tout propice à la vie piscicole et aquatique d'une rivière de première catégorie. Au départ on pensait seulement compenser le manque d'eau qui est manifeste en période d'étiage par la fabrication de petits seuils pour rehausser le niveau d'eau, redonner un petit peu plus d'eau dans la rivière. L'objectif, donc, c'est ici d'une part de rabaisser le seuil du moulin du Châtelet qui n'a plus d'utilité pour pouvoir limiter cet effet retenu à l'amont qui s'étend sur 250 mètres et en parallèle de cet aménagement rétrécir le lit actuel de la Colombine qui est totalement artificialisé, qui a été mis à ce gabarit pour l'activité du moulin et une fois que le barrage sera rabaissé, il n'y aura pas assez d'eau pour que la rivière continue à vivre. Donc il est nécessaire de pouvoir rétrécir son chenal d'écoulement pour permettre à cette eau de pouvoir s'écouler naturellement avec une vitesse suffisante qui limitera d'une part le réchauffement estival en période d'été et qui permettra aussi une meilleure oxygénation de l'eau par la position de plusieurs blocs qui seront disposés pour pouvoir réoxygéner l'eau. La restauration de la Colombine, ici à Calmoutier, c'est déjà dans un premier temps de renforcer l'hydraulique sur la partie naturelle en fait, du cours d'eau, de neutraliser un petit peu le bief de l'ancien moulin. Donc ça c'est la première phase de travaux qui débutera. Ensuite l'objectif c'est effectivement de poursuivre la réduction du lit mineur en fait, pour accélérer le courant en période d'étiage. Donc là on enchaînera ensuite par la partie aval du pont. Où au niveau du déversoir du moulin, on fera un arasement en fait, de l'ouvrage en béton pour retrouver de nouveau le seuil naturel et favoriser le passage des poissons de manière naturelle par une petite passe en enrochement et en bassin successifs. Et ensuite une réduction donc, du lit par la pose de banquettes en rive gauche et rive droite pour en fait diminuer le débit du cours d'eau dans sa plus stricte intimité. Donc ça permettra une accélération du courant, une dynamique hydraulique un peu plus forte et en même temps un aménagement paysager dans ce secteur puisqu'on voit que ça a été quand même relativement bien calibré, c'est rectiligne, donc on essaiera d'apporter en fait un maximum de biodiversité. Enfin le dernier volet ce sera le traitement de la renouée du Japon où on essaiera dans un premier temps de la traiter par un arrachage manuel et mécanique et ensuite une revégétalisation par des semis de berges naturels. La renouée c'est une espèce invasive qui colonise les bords de cours d'eau sans jamais s'arrêter, contre laquelle on a beaucoup de mal à intervenir. On a de la renouée sur la Colombine uniquement sur Calmoutier en 3 points, un point en amont de la commune, un point sur le secteur intermédiaire et un point juste en aval au niveau du moulin du Châtelet. Et on est ici sur un site de début de contamination. Ça veut dire qu'en l'enlevant dès maintenant, on peut à terme se prévaloir et se prémunir d'une colonisation excessive de la Colombine par cette plante. Ce qui est très important et qui a d'ailleurs fait l'objet de débats, si je puis dire, dans le cadre de l'enquête publique, c'est que la structure de la rivière va être complètement modifiée. Par exemple, le bras de l'ancien moulin qui alimentait l'ancien moulin de la ville va être complètement supprimé. Et en ce qui concerne la retenue d'eau qui alimentait le moulin du Châtelet, il va donc être abaissé
et par là même la retenue d'eau qu'il y avait en amont va se retrouver réduite de façon très importante. En fait, la Colombine va retrouver son véritable lit, hein, qu'elle a sûrement perdu par rapport aux travaux qui ont été faits par le passé. On va procéder par ce qu'on appelle des banquettes, c'est-à-dire qu'avec des matériaux naturels, donc du géotextile biodégradable et de la terre végétale, on va venir créer des surhauteurs au niveau du lit de la rivière pour que ces écoulements se concentrent, mais uniquement en période d'étiage. C'est-à-dire que donc on va étaler dans le fond de la rivière un géotextile biodégradable, on va mettre de la terre végétale, ensuite on va replier ce géotextile qu'on va agrafer, et ensuite il sera ensemencé avec des plantes herbacées pour le maintenir durablement. Comme ça, quand il sera dégradé, ce sont les plantes qui feront office de maintien de la terre végétale qui aura été ramenée. Ensuite, au niveau des bordures même de la rivière, on va implanter ce qu'on appelle des boudins d'élophytes. Donc les élophytes sont des plantes qui aiment beaucoup le soleil, mais il leur faut les pieds dans l'eau. Donc les élophytes, on a par exemple l'iris, qui est l'élophyte la plus connue en bord des rivières par tout le monde, qui permet d'avoir un certain rideau végétal entre fort ensoleillement, donc qui va aussi limiter surélévation de température en période estivale, et qui va aussi permettre de générer des caches, et pour le poisson, et pour les petites bêtes qui vivent dans l'eau, donc les larves d'insectes, etc., dont se nourrit le poisson. Ça a fait l'objet quand même de discussions par rapport aux gens qui s'intéressent à la rivière, quoi. On nous a dit à un moment donné, la commune n'a pas demandé à ce que le risque inondation soit pris en compte. Pour moi, c'est des choses que je peux difficilement entendre. À partir du moment où on dépense de l'argent public pour le bien-être de la rivière, qu'on le fasse aussi pour les riverains, ça me paraît tout à fait normal et logique. 1,50 m de colombine, ça n'est plus une. D'un seul coup, on nous dit, voilà, ça va être de l'herbe tout autour, 1,50 m d'eau. Et je trouve ça vraiment ridicule qu'on nous supprime comme ça notre rivière. Très inquiet. Très inquiet. Et ça, des problèmes, on en aura parce que moi, je connais la Colombine. Même quand il y a les crues, on est habitué à entendre la rivière. Hein. Et ça, de dire qu'on ne va plus rien avoir, nous, ça nous fait quelque chose quand même. Hein. Comme j'habite au point le plus bas, on va dire, le fait de rehausser le muret existant, l'endroit par lequel justement la rivière a le plus de risques de sortir, pour moi c'est une bonne chose. On a déjà inondé 2 fois, et puis je pense qu'avec tout ce qu'ils vont mettre dans le lit de la rivière, eh ben, ça va certainement appliquer le phénomène, hein, parce que si on bouche le bas de la rivière, l'eau est obligée de monter au-dessus du mur. Hein. Moi je demande à voir quand ça va être fini, peut-être que ce sera bien. Ben, si c'est bien, tant mieux. Mais si c'est mal, on fera savoir quand même. Hein. Il reste encore des points d'interrogation, hein, notamment le traitement des atterrissements, hein, qui sont très importants. Mais bon, je pense que dans mon esprit, le projet, le résultat devrait être positif. À l'heure d'aujourd'hui, les riverains ont devant chez eux une rivière large, avec une eau qui s'écoule très peu en période d'été, avec des dépôts de sédiments qui se font au fond de l'eau et un certain nombre de plantes qui vont pousser en suivant le courant, donc qui vont être très longues, pas très esthétiques, et parfois l'été avec des problèmes d'odeur, liés notamment à la décomposition de la matière organique en surplus dans la rivière. Demain, ils auront une rivière certes qui sera moins large, un peu moins large, on reste sur une largeur autour de 2 mètres, avec une eau qui s'écoulera beaucoup plus vite, beaucoup mieux, avec au niveau de l'oreille, le son de la rivière, donc le glou-glou traditionnel d'une rivière de première catégorie, auquel les gens sont souvent bien attachés, et une eau qui sera beaucoup plus claire que ce qu'elle est aujourd'hui, et beaucoup plus agréable à regarder. Donc certes, la rivière n'aura plus la même allure que celle qu'elle a aujourd'hui. En revanche, ils vont trouver une rivière typique pour ce type de secteur, donc une rivière plus fraîche, qui va s'écouler beaucoup plus vite, beaucoup plus agréable à regarder, à entendre, et au bord de laquelle il sera beaucoup plus agréable de se promener ou de passer un peu de temps. À l'issue des travaux, dès les années qui vont suivre, le syndicat du Durgeon va à nouveau venir contrôler la faune piscicole qui se développe dans la rivière, va à nouveau contrôler les insectes aquatiques qui vont coloniser la nouvelle rivière qui va être réalisée, pour pouvoir mesurer dans le temps à quelle vitesse la nature reprend ses droits et si les objectifs de départ sont atteints suite aux travaux de renaturation de la rivière.
L'hiver est passé sur les travaux, les niveaux d'eau étaient assez élevés, ce qui a permis à la rivière un petit peu de se régénérer. Et maintenant, donc, on est à quasiment un an de la fin des travaux. Et on commence aujourd'hui donc les mesures après travaux pour voir dans quelle mesure la rivière a repris ses droits. On a commencé hier par des inventaires d'habitats piscicoles et aujourd'hui on continue par des pêches électriques sur les différents secteurs aménagés pour pouvoir mesurer dans le temps les peuplements qu'on va retrouver et l'évolution de ces peuplements et leur ajustement par rapport aux travaux qui ont pu être réalisés l'an passé. Globalement, je pense que c'est quand même quelque chose de positif. Il y avait quelques craintes, je pense, par rapport à la montée des eaux. Ce que je constate, alors après, c'est peut-être pas forcément très objectif, c'est peut-être qu'une impression, mais c'est que la rivière monte relativement vite, mais baisse aussi très vite après. Ensuite, d'un point de vue naturel, on voit plus de poissons, en tout cas ça je le constate, c'est sûr. Surtout cet été, on l'a vu parce que le niveau était bien bas, donc on pouvait presque les compter. Après, sur les points un peu plus discutables, je dirais que l'aménagement de la déviation du moulin, je trouve que c'est pas une totale réussite dans la mesure où il reste de l'eau stagnante quand même pendant des périodes relativement sèches, ce qui pendant l'été fait des nids à moustiques et qui n'est pas forcément agréable. Donc il y a eu des plantations qui ont été faites, mais je pense que le niveau de fond est peut-être pas le bon, à moins qu'il y ait des remontées de nappe, je ne sais pas. Ensuite, sur ce qui se passe plus à la sortie de Calmoutier, je trouve que le tracé est peut-être un peu rectiligne et que les blocs qui ont été mis en place ont été peut-être faits de façon un peu trop régulière pour donner vraiment un aspect naturel à la rivière. Voilà globalement ce que j'en retire un an après. Le premier élément encourageant, c'est la température. Avant travaux, le seuil qui existait provoquait un remous au niveau duquel la température avait tendance à s'élever très fortement. Les travaux qui ont été réalisés en supprimant le seuil, en restaurant un écoulement libre à la rivière, en lui redonnant un gabarit plus adapté à ce qu'il devait être, ont permis de faire en sorte que la traversée de Calmoutier au niveau thermique ne se ressent quasiment plus. Donc on a gagné 1 ou 2 degrés au moins en température moyenne, ce qui veut dire qu'en période estivale, on commence à restaurer des conditions beaucoup plus favorables pour les populations salmonicoles, donc pour la truite fario. Sachant que la température à l'entrée de Calmoutier est relativement importante, et même très importante par rapport à ce type de cours d'eau, ce qui fait qu'on a limité la casse, si je peux me permettre l'expression. Par contre, si on veut effectivement donner toutes les chances à une population salmonicole de pouvoir se rétablir sur Calmoutier, il va falloir travailler à l'amont et limiter les causes de réchauffement à l'amont qui amènent de la température trop chaude à l'entrée de Calmoutier. Oui, ça fait déjà un an. Moi, je vais vous dire, l'eau est claire. On ne peut pas reprocher ça, l'eau est très claire, c'est bien. Mais je pense qu'on ne va pas s'habituer à ça, parce qu'il y a les herbes quand même, les fleurs, on ne peut pas couper. On voit quoi? On ne voit plus une rivière, on voit un rue. Mais de toute façon, moi je pense que malgré tout ce qui a été fait, on nous a détruit un très beau coin qu'on avait au pays. Un coin où les enfants pouvaient venir pêcher, s'amuser et tout. Et je pense qu'on nous a détruit le plus beau coin qu'il y avait. Effectivement, cette rivière, elle a été refaite artificiellement, puisqu'on a fait des banquettes, donc il y a tout un ensemble encore de choses qui sont artificielles et qui restent. On voit encore la main de l'homme. Mais ces choses-là vont évoluer. C'est-à-dire qu'y compris le secteur qui est un petit peu rectiligne entre les deux banquettes qui est derrière moi, ce secteur, avec les blocs qui ont été mis en place, ça va commencer à méandrer un petit peu, à sinuer un petit peu. Donc tout ça, ça va évoluer. Et au niveau habitationnel, on va se retrouver avec quelque chose qui rappellera beaucoup plus une rivière quand ce sera fini, effectivement, que ça ne l'est encore le cas maintenant. D'un côté, je suis satisfait et d'un autre un peu déçu. On va déjà commencer par les satisfactions.
D'un point de vue écologique, la rivière a retrouvé toute sa qualité première. On me parle d'ailleurs qu'on revoit des poissons, hein, c'est un bon point. Et aussi les berges qui ont été traitées de façon tout à fait, on va dire, remarquable. C'est du très bon travail. Le point négatif, il se situe au niveau du pont en bas de la rue de la Ville, quand on se dirige vers Colombotte. Les berges ont été traitées pratiquement de la même manière que celles dont je viens de citer, parce que je considère que du point de vue environnemental, c'était d'ailleurs l'objet de notre demande au départ, la réussite n'est pas ce que j'attendais. Hein. Ça reste encore, je dirais, un fouillis et on a encore du mal à discerner cette rivière qui, en période d'étiage, ne ressemble à pas grand-chose, notamment pas une rivière. Par contre, à partir de ce pont, si on remonte vers Colombotte, les enrochements qui ont été faits, judicieusement, je pense, là redonnent un caractère tout à fait acceptable à cette rivière. On a à cet endroit-là vraiment l'impression qu'on regarde un cours d'eau. Aujourd'hui, on a restauré un écoulement libre, donc on a restauré effectivement une capacité du cours d'eau à s'exprimer et on va beaucoup plus vers ce qu'est une rivière que ce que c'était avant. Chaque poisson a été pesé, mesuré, les espèces ont été notées. Donc on a un inventaire très précis sur les tronçons qui vont être pêchés. Ensuite, ça va être analysé. On va croiser les données qu'on a aujourd'hui avec les données qu'on a récupérées hier. On va aussi croiser ces données avec tout ce qui est suivi thermique, suivi des invertébrés aquatiques, pour pouvoir globalement définir un état du cours d'eau à l'heure d'aujourd'hui, qui est donc un état un an après travaux, hein, donc une rivière qui n'a pas encore eu le temps vraiment de s'ajuster et de se mettre en ordre. Et on aura des conclusions vraiment complètes uniquement à la fin, au moins à la fin de la deuxième session, quand les données auront été analysées. Là pour l'instant on retrouve des poissons dans les espèces auxquelles on s'attendait. On n'a pas encore beaucoup de truites, mais là c'est pas du tout inquiétant pour ce secteur-là. Il n'y a pas beaucoup de caches piscicoles encore, il n'y a pas encore assez de zones pour s'abriter. Donc on en aura certainement plus à l'amont. On retrouve les vairons, on retrouve les chabots, qui sont des espèces typiques de ce milieu d'eau courante et fraîche. Donc là pour l'instant on ne peut pas encore apporter de conclusion nette sur le résultat de ces travaux, mais c'est plutôt encourageant puisqu'on retrouve les espèces qu'on avait avant travaux. Les poissons ne sont pas les seuls êtres vivants à avoir bénéficié de l'aménagement et on constate au niveau des petites bêtes qui peuplent le fond des cours d'eau et qui servent d'alimentation aux poissons, il ne faut pas l'oublier. Donc on constate à la fois une amélioration dans la qualité de ces petites bêtes, il y a des petites bêtes qui sont plus sensibles que celles qui existaient auparavant, donc on a gagné en classe de qualité et on a gagné aussi en variété, c'est-à-dire en nombre de petites bêtes différentes. Donc globalement parlant, l'aménagement a été là encore positif. Après, il restera à regarder la répartition des individus au sein de ces espèces, voir si on a plus ou moins d'individus de telle et telle espèce, et surtout leur évolution dans le temps, qu'on commencera à mesurer dans 2 ans, et encore plus donc dans 5 ans.